Un millionnaire arrogant a été mis au défi par un ami de se marier pour un jour avec une femme qu'il n'aurait normalement jamais regardée 2 fois, mais il est tombé en larmes en découvrant quelque chose. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Charles Dupont se regarda dans le miroir de son luxueux appartement parisien en ajustant sa cravate de soie italienne. À 35 ans, il incarnait parfaitement le succès, séduisant, riche et puissant. Son reflet lui renvoyait un sourire arrogant, le même sourire qui avait séduit tant de belles femmes au fil des années. La sonnerie de son ascenseur privé annonça l'arrivée de son ami Alexandre. Charles ouvrit la porte d'un geste désinvolte. « Charles, mon ami !» s'exclama Alexandre en entrant, une bouteille de champagne à la main, prêt à célébrer un autre succès commercial. Charles sourit, prenant 2 flûtes en cristal. « Je suis toujours prêt à célébrer, Alexandre, bien que, pour être honnête, ces affaires ne me stimulent plus autant. » Alexandre haussa un sourcil tandis que Charles servait le champagne. « Alors, le grand Charles Dupont ne trouve plus de plaisir dans les affaires ? Quel dommage. Je suppose que nous devrons trouver une nouvelle façon de t'amuser. » Quelque chose dans le ton d'Alexandre capta l'attention de Charles. « Que as-tu en tête ?» Alexandre prit une gorgée de champagne avant de répondre. « Eh bien, puisque tu le demandes, j'ai pensé à un petit défi pour toi. Quelque chose qui mettrait vraiment tes compétences à l'épreuve. » Charles éclata de rire. « Mes compétences ? Allons, Alexandre, nous savons tous les deux qu'il n'y a rien que je ne puisse accomplir. » Alexandre sourit, avec un éclat de malice dans les yeux. « Parce que j'ai en tête quelque chose qui pourrait bien te faire sortir de ta zone de confort. » L'ego de Charles se gonfla à cette insinuation. « Parle, je suis prêt pour n'importe quoi. » Alexandre se rapprocha, baissant la voix comme s'il s'apprêtait à révéler un secret. « Le défi est simple, mon ami. Marie-toi pour un jour avec une femme que tu ne remarquerais même pas dans la rue, quelqu'un qui ne correspond pas à tes critères élevés de beauté. » Charles faillit s'étouffer avec son champagne. « Quoi ? Me marier avec une femme laide ? C'est une blague ? » « Pas du tout, » répondit Alexandre, sérieux. 24 heures, Charles. Un jour entier, en la traitant comme si c'était l'amour de ta vie, sans grimace, en lui donnant le même respect et la même attention que tu donnerais à un mannequin. Charles fronça les sourcils, réfléchissant rapidement. « Et qu'est-ce que je gagne à part la satisfaction de prouver que je peux le faire ?» Alexandre sourit. « Je ferai un don d'1 million d'euros à l'association caritative de ton choix. » Les yeux de Charles brillèrent à la mention de l'argent. Non pas qu'il en ait besoin, mais l'idée de remporter ce défi et de se vanter de sa générosité était tentante. « Et si je refuse ?» demanda-t-il, essayant de paraître désintéressé. Alexandre haussa les épaules. « Alors, j'imagine que je devrais accepter que le grand Charles Dupont a ses limites. Qu'il y a des défis qu'il ne peut pas relever. » Ces mots piquèrent l'orgueil de Charles. « J'accepte, » dit-il enfin, tendant la main. « Mais je veux que ce soit clair, je le fais pour le don, pas pour ton défi ridicule. » Alexandre serra sa main, un sourire énigmatique aux lèvres. « Bien sûr, mon ami, bien sûr. » Alors qu'Alexandre partait, Charles resta seul dans son appartement, se demandant dans quoi il s'était embarqué. Il ignorait encore que ce défi allait changer sa vie pour toujours. Le lendemain matin, Charles se réveilla avec un mélange d'irritation et de curiosité. Il avait passé la nuit à se retourner dans son lit, l'esprit rempli d'images de la femme qu'Alexandre avait choisie pour lui. Serait-elle aussi peu attrayante qu'il le craignait ? Parviendrait-il à garder son sang-froid toute une journée ? Il s'habilla avec soin, choisissant un costume qui mettait en valeur sa silhouette athlétique. Si on devait passer la journée avec quelqu'un de banal, autant qu'il soit impeccable. À 10 heures précises, la sonnette de son appartement retentit. Charles prit une profonde inspiration, se préparant mentalement à ce qui l'attendait. Il ouvrit la porte et se retrouva face à face avec Alexandre et une femme qui, en effet, ne correspondait pas à ses standards habituels de beauté. « Charles, je te présente Sophie, » dit Alexandre avec un sourire qui semblait dissimuler quelque chose. « Ta femme pour la journée. » Charles dut faire un effort conscient pour ne pas montrer son dégoût. Sophie était mince, oui, mais ses traits faciaux étaient, selon lui, disproportionnés et peu harmonieux. Son nez était trop grand pour son visage, ses yeux trop rapprochés et son menton trop prononcé. Elle portait une simple robe fleurie qui ne mettait en rien sa silhouette en valeur. « Enchanté » dit Charles en lui tendant la main froidement. Sophie la prit, et il remarqua que sa poignée de main était ferme et assurée, ce qui le surprit légèrement.
Moi de même, Charles, répondit Sophie d'une voix qui, à sa surprise, était mélodieuse et agréable. Ses yeux, bien que petits, brillaient d'une intelligence qui le déstabilisa momentanément. Alexandre les observait avec une évidente amusement. Bien, je vous laisse vous découvrir. Rappelle-toi, Charles, 24 heures, et je surveillerai. Un léger malaise s'installa entre eux. Bien, dit finalement Charles, forçant un sourire. Je suppose que nous devrions commencer notre journée. Tu as une préférence ? Sophie le regarda droit dans les yeux, et pendant un moment, Charles se sentit vulnérable, comme si elle voyait au travers de sa façade. En effet, répondit-elle avec une assurance qui le prit au dépourvu. J'aimerais visiter le Louvre. Tu y es allé récemment ? Charles cligna des yeux, déconcerté. Il s'attendait à ce qu'elle propose quelque chose de plus banal, comme une promenade ou du shopping. Eh bien, non, en réalité, cela fait des années. Parfait alors, sourit Sophie. Ce sera une nouvelle expérience pour nous deux. Dans l'ascenseur, Charles se surprit à l'observer du coin de l'œil. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa façon de se mouvoir, qui ne correspondait pas à l'image qu'il s'était formée d'elle. Elle paraissait confiante. Dans la voiture, Charles tenta d'engager une conversation banale. « Et que fais-tu dans la vie, Sophie ?»« Je suis restauratrice d'art, » répondit-elle, ses yeux s'illuminant. « Je me spécialise dans les peintures de la Renaissance. » Charles faillit perdre le contrôle du volant. Restauratrice d'art ? Cette femme qu'il avait jugée si rapidement. Impressionnant, dit-il en essayant de dissimuler sa surprise. Cela doit être un travail fascinant. Oui, acquiesça Sophie. Chaque peinture est un monde en soi, pleine d'histoire et de secrets. C'est comme voyager dans le temps à chaque œuvre. En parlant, Sophie captiva réellement Charles. Arrivé au Louvre, il se surprit à lui offrir son bras pour monter les marches, un geste presque automatique, mais qui, étrangement, avait un autre sens aujourd'hui. Une fois à l'intérieur, Sophie prit l'initiative de le guider avec l'aisance de quelqu'un qui connaît le lieu par cœur. Elle s'arrêta devant la Joconde, et Charles s'attendait à une simple admiration du tableau. Mais ce que Sophie dit le laissa sans voix. « Saviez-vous que cette peinture est l'une des œuvres les plus énigmatiques de l'histoire » commença-t-elle, ses yeux brillants de passion. Léonard de Vinci joue avec la perspective et la réalité d'une manière révolutionnaire pour son époque. Charles regarda le tableau avec des yeux neufs, captivé non seulement par son explication mais par la passion avec laquelle elle parlait. Pendant un moment, Charles oublia complètement son apparence, captivé par ses connaissances et son enthousiasme. Tandis qu'ils avançaient dans le musée, Sophie continuait à le surprendre avec son immense savoir et ses observations perspicaces. Charles se retrouva à poser des questions, sincèrement intéressé à en apprendre davantage. Quand ils quittèrent le musée des heures plus tard, il réalisa qu'il n'avait pas une seule fois regardé sa montre. Le temps s'était envolé, et à sa grande surprise, il avait apprécié chaque minute. En marchant vers la voiture, Sophie lui sourit. « Merci pour cette journée, Charles. Ce fut merveilleux de partager ma passion pour l'art avec vous. » Charles la regarda, et pour la première fois de la journée, il la vit réellement. Non pas comme la femme laide qu'Alexandre lui avait présentée, mais comme une personne fascinante et passionnée. Et bien que son apparence n'ait pas changé, d'une certaine manière, cela n'avait plus autant d'importance. « Le plaisir était pour moi, Sophie, » répondit-il, et à sa grande surprise, il était sincère. « Souhaiteriez-vous continuer notre conversation autour d'un dîner ?» Le sourire de Sophie s'élargit, illuminant tout son visage. « Avec plaisir. » En se dirigeant vers le restaurant, Charles réalisa que ce défi s'avérait être bien plus que ce qu'il avait imaginé. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait excité par la suite de la journée. Après leur visite au musée, Charles et Sophie décidèrent de faire un tour au jardin des Tuileries avant le dîner. Le soleil de l'après-midi baignait les arbres d'une lumière dorée, créant une atmosphère presque magique. Charles, encore surpris de combien il avait apprécié le musée, se retrouvait détendu en compagnie de Sophie. Ils marchaient côte à côte, leurs pas naturellement synchronisés. Le silence entre eux n'était plus gênant, mais confortable et introspectif. Ce fut finalement Sophie qui rompit le silence. « Vous savez, Charles, » dit-elle, choisissant soigneusement ses mots, « quand Alexandre m'a parlé de ce défi, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Mais je dois admettre que vous m'avez agréablement surprise. » Charles ressentit une pointe de culpabilité en se rappelant ses pensées initiales à son égard. « Pour être honnête, Sophie, c'est vous qui m'avez surpris. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec autant de savoir et de passion pour l'art. »
Sophie sourit, mais il y avait une lueur de tristesse dans ses yeux. Les gens me sous-estiment souvent à cause de mon apparence. C'est quelque chose auquel je me suis habitué avec le temps. Ces mots touchèrent profondément Charles. Il réalisa qu'il avait lui-même commis cette erreur, la jugeant avant même de la connaître. « Je suis désolé si je vous ai fait ressentir cela, » dit-il, surpris par la sincérité de sa voix. « Je pense que nous avons tous beaucoup à apprendre sur le fait de ne pas juger les autres sur leur apparence. » Sophie le regarda avec un mélange de surprise et de gratitude. « Merci, Charles. Je ne m'attendais pas à une telle réponse de votre part. » Ils s'arrêtèrent devant le bassin des Tuileries, observant les couples qui pagayaient dans de petits bateaux. Un groupe d'enfants passa en courant, riant et jouant sans souci. « N'est-ce pas fascinant ?» commenta Sophie en montrant la scène devant eux, de voir combien les gens peuvent trouver de la joie dans les choses les plus simples de la vie. Charles suivit son regard, observant vraiment ce qui l'entourait pour la première fois depuis longtemps. Les enfants jouant, les couples profitant d'un moment paisible, les personnes âgées assises sur des bancs nourrissant les pigeons. Des scènes quotidiennes qu'il avait toujours prises pour acquises. « Vous avez raison, admit-il. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur nos propres vies, à accumuler richesse et succès, que nous oublions d'apprécier ces petites choses. » Sophie acquiesça, son regard perdu à l'horizon. La véritable richesse, Charles, n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous vivons et dans les liens que nous créons avec les autres. Ces paroles résonnèrent profondément en lui. Pour la première fois depuis des années, il se surprit à remettre en question ses priorités et ses valeurs. Quand avait-il pris le temps d'apprécier un coucher de soleil pour la dernière fois? Quand avait-il eu une conversation aussi profonde? Charles resta silencieux un moment, réfléchissant aux mots de Sophie. « Je n'y avais jamais pensé de cette façon, » finit-il par admettre. « J'ai toujours mesuré le succès en termes de réalisation tangible, argent, propriété, conquête. » Sophie le regarda avec une combinaison de compréhension et de défi. « Et cela vous a-t-il rendu heureux ?» La question le prit de court. Était-il heureux? Il avait tout ce qu'il avait toujours cru désirer, et pourtant. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Je pense que je n'ai jamais vraiment pris le temps d'y réfléchir. » Ils continuèrent à marcher, cette fois dans un silence introspectif. Charles se surprit à observer Sophie du coin de l'œil, remarquant des détails qu'il avait ignorés auparavant, la manière dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de quelque chose qui la passionnait, la grâce avec laquelle elle se déplaçait, la chaleur de son sourire. « Parlez-moi de vous, Sophie, » dit-il soudain, se surprenant par son intérêt sincère. « Comment êtes-vous devenue restauratrice d'art ?» Le visage de Sophie s'illumina à cette question. « Eh bien, j'ai toujours été passionnée par l'art. Quand j'étais enfant, mes parents m'emmenaient dans des musées et des galeries, et je pouvais passer des heures devant une seule peinture, imaginant les histoires derrière chaque coup de pinceau. » Tandis qu'elle parlait, Charles se retrouva complètement captivé. Sa passion était contagieuse, et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une étincelle d'un sentiment qu'il ne parvenait pas immédiatement à identifier. Curiosité, admiration? Mais ce n'est qu'en visitant l'atelier d'un restaurateur que j'ai su que je voulais faire cela, continua Sophie. Voir comment il redonnait vie à des œuvres d'art semblait magique. J'ai su à cet instant que je voulais faire partie de ce processus, préserver la beauté et l'histoire pour les générations futures. Charles acquiesça, sincèrement impressionné. Cela doit être un travail très gratifiant. Oui, sourit Sophie, même si cela comporte aussi ses défis. Parfois, je passe des mois sur une seule pièce, et il y a des moments de frustration. Mais lorsque vous voyez enfin le résultat, quand un chef-d'œuvre retrouve son éclat d'origine, il n'y a pas de mots pour décrire cette sensation. Ils s'arrêtèrent devant une fontaine, tandis que le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel de nuances rosées et dorées. Charles se surprit à admirer comment la lumière du crépuscule illuminait le visage de Sophie, lui donnant un éclat presque éthéré. « Et vous, Charles ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. « Qu'est-ce qui vous passionne vraiment ?» La question le laissa sans voix pendant un moment. Qu'est-ce qui le passionnait? Il avait passé tellement de temps à poursuivre le succès et la richesse qu'il n'était plus sûr de se souvenir de ce qui le motivait réellement. « Je n'en suis pas sûr, » admit l'enfant. « Je pense que je me suis tellement concentré sur le succès financier que j'ai oublié de me demander ce qui me rend vraiment heureux. » Sophie le regarda avec une combinaison de compréhension et de défi. Il n'est jamais trop tard pour redécouvrir cela, vous savez. Parfois, il faut sortir de notre zone de confort pour découvrir ce qui nous anime vraiment. Ces mots résonnèrent en Charles plus qu'il ne l'aurait imaginé.
Il réalisa que cette journée, qui avait commencé comme un simple défi, se transformait en quelque chose de bien plus profond. Vous avez raison, dit-il finalement. Je pense que cette journée est un bon début pour cela. Sophie sourit, et Charles sentit une chaleur envahir son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment connecté à quelqu'un, et cette sensation était aussi inattendue qu'agréable. Que diriez-vous d'aller dîner ? Suggéra Charles. J'aimerais continuer à en apprendre davantage sur votre travail et vos passions. Avec plaisir, répondit Sophie, et ils se dirigèrent ensemble vers la sortie du jardin. En marchant, Charles se rendit compte qu'il ne pensait plus au défi, ni à l'apparence de Sophie, ni à ce qu'Alexandre penserait. Pour la première fois depuis des années, il vivait l'instant présent, sincèrement intéressé par la personne à ses côtés. Et cette réalisation, plus que toute autre chose, le remplit d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau, non seulement sur le monde, mais sur lui-même. Le restaurant que Charles avait choisi était l'un des plus exclusifs de Paris, un lieu où il emmenait habituellement ses conquêtes pour les impressionner. Cependant, alors qu'il s'installait à une table près de la fenêtre avec une vue imprenable sur la ville illuminée, il se rendit compte qu'il n'essayait pas d'impressionner Sophie. Pour la première fois, il voulait réellement connaître quelqu'un au-delà des apparences. Le sommelier s'approcha avec la carte des vins, et Charles, par habitude, s'apprêtait à commander le vin le plus cher, mais il se ravisa et regarda Sophie. « Vous avez une préférence en matière de vin ?» demanda-t-il, surpris de lui-même en tenant compte de l'opinion de quelqu'un d'autre. Sophie sourit, ses yeux pétillants d'une lueur amusée. « En fait, oui. Que diriez-vous d'essayer un Saint-Émilion ? Ils ont une complexité qui se marierait bien avec le dîner. » Charles cligna des yeux, de nouveau impressionné. « Bien sûr, » acquiesça-t-il, se tournant vers le sommelier qui parut tout aussi surpris par le choix. Une fois seul, Charles se retrouva nerveux, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Alors, Sophie commença, « Parlez-moi de votre travail. Sur quel projet travaillez-vous actuellement ?» Le visage de Sophie s'illumina d'enthousiasme. « Je restaure un tableau peu connu de Goya. C'est un travail fascinant parce qu'il exige non seulement une habileté technique, mais aussi une connaissance approfondie du style et de l'époque de l'artiste. » Tandis que Sophie parlait, Charles se retrouva complètement absorbé. La passion dans sa voix, la manière dont ses mains bougeaient pour expliquer les détails techniques, tout cela la faisait briller d'une façon qu'il n'avait jamais vue chez aucune de ses rencontres précédentes. « Cela doit être incroyable, » dit Charles, sincèrement impressionné, de pouvoir toucher à l'histoire de cette manière, de redonner vie à quelque chose qui a survécu au siècle. Sophie acquiesça, ses yeux scintillants. « Oui, chaque coup de pinceau raconte une histoire, et mon travail est de veiller à ce que ces histoires continuent d'être racontées. » La conversation coulait avec une facilité qui surprenait Charles. Ils parlèrent d'art, d'histoire, de leurs expériences de vie. Charles se retrouva à partager des choses qu'il n'avait jamais partagées avec personne. Ses insécurités cachées derrière sa façade de confiance, la pression de maintenir une image de succès constant. « Parfois, j'ai l'impression d'être piégé dans une vie que je ne suis plus certain de vouloir, » admit-il, surpris par son honnêteté, comme si je poursuivais une idée du succès qui ne me satisfait plus. Sophie le regarda avec compréhension. Le véritable succès, Charles, c'est d'être fidèle à soi-même. Peu importe combien d'argent ou de pouvoir vous avez, si à la fin de la journée, vous ne vous reconnaissez pas dans le miroir. Ces mots frappèrent Charles de plein fouet. Quand avait-il vraiment pris le temps de se regarder dans le miroir autrement que pour vérifier son apparence ? Au fur et à mesure que la soirée avançait, Charles se rendit compte qu'il vivait quelque chose de totalement nouveau. Ce n'était pas seulement une attraction physique ou intellectuelle, mais une connexion plus profonde, une sensation d'être vu et compris pour la première fois depuis bien longtemps. Quand le dessert arriva, une création élaborée du chef, Charles ne le remarqua presque pas, trop absorbé par la conversation, par la façon dont Sophie riait, par la manière dont ses yeux brillaient quand elle parlait de ce qui la passionnait. « Vous savez, » dit Sophie en prenant une gorgée de son vin de dessert, « quand Alexandre m'a parlé de ce défi, je pensais que ce serait une expérience horrible. Je m'attendais à un homme arrogant et superficiel qui me traiterait comme un objet. Mais vous m'avez agréablement surprise, Charles. » Charles ressentit une pointe de culpabilité en se rappelant ses pensées initiales. Pour être honnête, Sophie, j'avais aussi mes préjugés. Mais cette journée a été une révélation. Vous m'avez fait remettre en question beaucoup de choses que je tenais pour acquises. Sophie sourit, un sourire sincère qui illumina tout son visage. C'est ça, la beauté de la vie, vous ne trouvez pas ?
Elle peut toujours nous surprendre, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre si l'on est prêt à ouvrir les yeux et le cœur. À ce moment-là, en regardant dans les yeux de Sophie, Charles ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, une étincelle de quelque chose de nouveau, d'excitant et un peu effrayant. Il se rendit compte qu'il n'était plus en train de suivre un script, qu'il ne jouait plus un rôle. Pour la première fois depuis longtemps, il était sincèrement lui-même. En sortant du restaurant, la nuit était complètement tombée sur Paris. Les lumières de la ville brillaient comme des étoiles terrestres, créant une ambiance presque magique. « Voudriez-vous faire une petite promenade ?» demanda Charles, ne voulant pas que la nuit se termine. Sophie acquiesça avec un sourire. « Avec plaisir. » En marchant dans les rues illuminées, leurs mains se frôlèrent accidentellement, et Charles sentit un frisson électrique parcourir son corps, une sensation qui le surprit complètement. Sans réfléchir, il prit la main de Sophie dans la sienne. Elle le regarda, surprise, mais nullement mécontente, et à cet instant, sous les lumières de Paris, Charles comprit que quelque chose de fondamental avait changé en lui. Il ne voyait plus Sophie comme la « femme ordinaire » du défi, mais comme elle était réellement, belle, intelligente, passionnée. Et pour la première fois de sa vie, Charles Dupont, le millionnaire arrogant qui avait toujours jugé sur les apparences, était en train de tomber amoureux pour de vrai. Le soleil commençait à poindre à l'horizon de Paris quand Charles et Sophie décidèrent finalement de mettre un terme à leur nuit. Ils avaient passé des heures à marcher dans les rues de la ville, à rire et à partager des histoires, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Charles se proposa de raccompagner Sophie chez elle, et elle accepta avec un sourire qui fit battre son cœur plus fort. Pendant le trajet, un silence confortable s'installa entre eux, interrompu seulement par le doux son de la radio diffusant une mélodie romantique. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble de Sophie, un modeste bâtiment dans un quartier paisible, Charles se surprit à souhaiter que le trajet ait duré plus longtemps. « Nous sommes arrivés », dit Sophie, sa voix douce dans le calme du matin. Charles coupa le moteur et se tourna vers elle. « Sophie, je veux vous remercier pour cette journée. Elle a été incroyable. » Elle le regarda, ses yeux brillant d'une émotion mêlée de quelque chose de plus que Charles ne pouvait définir. « Merci à vous, Charles. Je dois avouer que j'avais mes doutes au début, mais vous m'avez agréablement surprise. » Ils se regardèrent un moment, un air chargé d'une tension qu'aucun des deux n'osait rompre. Finalement, Charles trouva le courage de parler. « Sophie, je sais que tout cela a commencé comme un défi, mais j'aimerais vraiment vous revoir. Pas pour un défi ou un pari, mais parce que j'ai sincèrement envie de vous connaître davantage. » Le sourire de Sophie illumina tout son visage. « J'aimerais beaucoup, Charles. » Ils échangèrent leurs numéros, et après une brève hésitation, Charles se pencha pour lui déposer un léger baiser sur la joue. C'était un geste simple, mais chargé d'une émotion qui le surprit lui-même. En regardant Sophie entrer dans son immeuble, Charles comprit que quelque chose de fondamental avait changé en lui. Il n'était plus le même homme que celui qui avait accepté ce défi 24 heures plus tôt. De retour dans son appartement, Charles se retrouva incapable de dormir, son esprit rempli d'images de Sophie, de son rire, de la passion avec laquelle elle parlait de l'art, de la manière dont elle l'avait amené à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur la beauté et la valeur. Il s'approcha du miroir de sa chambre et se regarda fixement. L'homme qui le regardait en retour était différent. Ses yeux, habituellement froids et calculateurs, brillaient désormais d'une nouvelle lumière, une lumière de compréhension, d'humilité et d'amour. La sonnerie de son téléphone le tira de ses pensées. C'était Alexandre. « Charles, mon ami. » La voix d'Alexandre semblait joyeuse. « Comment s'est passée ta journée avec Sophie? As-tu réussi à relever le défi ?» Charles resta silencieux un instant, réfléchissant à la manière de répondre. Finalement, il dit « Alexandre, merci pour ce défi, mais je crois que nous avons tous les deux commis une erreur en le formulant de cette manière. »« Que veux-tu dire ?» demanda Alexandre, la voix pleine de confusion. « Sophie n'est pas un défi à relever ni un obstacle à surmonter. Elle est une personne merveilleuse, intelligente et passionnée. Et je réalise que j'ai été idiot tout ce temps, à juger les gens par leur apparence plutôt que par qui ils sont réellement. » Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Quand Alexandre reprit la parole, sa voix était teintée d'une mélange de surprise et de respect. « Eh bien, Charles, on dirait que ce défi t'a changé plus que je ne l'avais prévu. »« Oui, admit Charles. Et je t'en suis reconnaissant, Alexandre. Je vivais dans une bulle, jugeant les gens selon des critères superficiels. Sophie m'a ouvert les yeux sur un monde bien plus riche et profond. » Alexandre resta silencieux un moment avant de répondre. « Eh bien, mon ami,
Il semble que ce défi ait eu un impact bien plus grand que je ne l'avais anticipé. Je suis heureux pour toi, Charles, vraiment. Après avoir raccroché, Charles se perdit dans la contemplation de la ville qui s'éveillait. Pour la première fois depuis des années, il ressentait une émotion sincère, une anticipation pour ce que l'avenir pourrait lui réserver. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de découvertes pour Charles. Lui et Sophie commencèrent à se voir régulièrement, chaque rencontre révélant de nouvelles facettes de chacun d'eux. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans une galerie d'art, Sophie montra à Charles le processus de restauration d'une peinture ancienne. Voir la passion et le soin avec lesquels elle travaillait, la façon dont ses mains expérimentées redonnaient vie à une œuvre oubliée, lui inspirait une admiration qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « C'est incroyable », murmura Charles, observant Sophie appliquer soigneusement une couche de vernis protecteur. « Ta capacité à voir au-delà de la surface, à révéler la beauté cachée, est comme une métaphore de ce que tu as fait avec moi. » Sophie le regarda, surprise par ses paroles. « Charles, je n'ai rien fait. Tu as toujours eu cette beauté intérieure. Il te fallait seulement une opportunité pour la voir par toi-même. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond en lui. Il se rendit compte que Sophie n'avait pas seulement changé sa perspective sur les autres, mais aussi sur lui-même. Plus ils passaient de temps ensemble, plus Charles commençait à réévaluer de nombreux aspects de sa vie. Il se mit à s'engager dans des œuvres de charité, non pas pour l'image ou les avantages fiscaux, mais parce qu'il voulait sincèrement faire une différence. Il commença à traiter ses employés avec plus de respect et de considération, appréciant leur contribution au-delà des chiffres dans une feuille de calcul. Un jour, alors qu'il dînait dans le petit appartement de Sophie, Charles se surprit à lui parler de son enfance, de la pression que son père avait exercée pour qu'il soit le meilleur, pression qui l'avait conduit à se construire une façade d'arrogance et de superficialité. « J'ai toujours ressenti le besoin de prouver ma valeur, » admit-il, sa voix à peine un murmure, comme si je n'étais pas le plus riche, le plus séduisant, le plus accompli, alors je ne valais rien. Sophie prit sa main, ses yeux remplis de compréhension et d'affection. « Charles, ta valeur ne réside pas dans ton compte en banque ou dans ton apparence. Elle est dans ton cœur, dans ta capacité à grandir et à changer, dans ton désir de devenir une meilleure personne. » À cet instant, en regardant dans les yeux de Sophie, Charles sentit quelque chose se libérer en lui. Des années d'insécurité et d'attentes imposées se dissipèrent, remplacées par un sentiment de paix et d'acceptation qu'il n'avait jamais connu. « Je t'aime, Sophie, » dit-il, les mots s'échappant de sa bouche avant qu'il ne les pense vraiment. Mais en les prononçant, il sut qu'ils étaient vrais. « Je t'aime pour qui tu es, pour la façon dont tu me fais me sentir, pour la manière dont tu m'as aidé à voir le monde et moi-même d'une toute nouvelle manière. » Sophie le regarda, ses yeux brillants de larmes contenues. « Moi aussi, je t'aime, Charles. Non pas pour qui tu étais, mais pour qui tu es aujourd'hui, et pour celui que tu essaies de devenir. » Ils s'embrassèrent, et dans ce baiser, Charles sentit que tout dans sa vie trouvait enfin sa place. Il n'était plus le millionnaire arrogant qui jugeait les gens par leur apparence ou leur compte en banque. Il était simplement Charles, un homme amoureux, apprenant à voir la véritable beauté dans le monde et en lui-même. À mesure que sa relation avec Sophie se renforçait, Charles affronta de nouveaux défis qu'il n'avait jamais anticipés. Le monde dans lequel il avait vécu si longtemps, un monde de luxe ostentatoire et de relations superficielles, commença à entrer en collision avec sa nouvelle vision de la vie. Un soir, Charles emmena Sophie à un gala de charité, un événement auquel il assistait habituellement plus pour les connexions et l'image que pour la cause en elle-même. Alors qu'il traversait la salle remplie de la haute société, Charles remarqua les regards de surprise et les murmures à peine dissimulés. « C'est Charles Dupont », entendit-il quelqu'un murmurer. « Et qui est cette femme ? Elle ne correspond pas à son type habituel. » Charles sentit la colère monter en lui, mais avant qu'il ne puisse réagir, il sentit la main de Sophie serrer doucement la sienne. « Ne laisse pas cela t'affecter, » murmura-t-elle. « Leur opinion ne nous définit pas. » Ces simples mots apaisèrent Charles, lui rappelant ce qui l'avait attiré chez Sophie en premier lieu. Sa force intérieure, sa capacité à voir au-delà des apparences étaient des qualités qu'il chérissait désormais plus que n'importe quel bijou ou compte en banque. Au cours de la soirée, Charles se surprit à voir l'événement avec un regard neuf. Au lieu de se concentrer sur les relations d'affaires ou d'impressionner les autres, il s'intéressa sincèrement à la cause caritative. Il écouta les histoires des personnes aidées par l'organisation et, pour la première fois, ressentit un véritable désir de contribuer de manière significative. Quand vint le moment de faire les dons, Charles surprit tout le monde, y compris Sophie, en faisant une contribution bien plus importante que d'habitude. « Pourquoi un tel montant ?
demanda Sophie plus tard, alors qu'ils étaient seuls. Charles sourit en prenant ses mains dans les siennes. Parce que, pour la première fois, je comprends vraiment l'impact que cela peut avoir. Ce n'est pas pour l'image ou les avantages fiscaux, c'est pour faire une réelle différence dans la vie des gens. Sophie le regarda avec une combinaison de fierté et d'amour qui fit battre le cœur de Charles encore plus fort. Pourtant, tout le monde dans la vie de Charles n'était pas heureux de sa transformation. Certains de ses anciens amis et associés d'affaires commencèrent à s'éloigner, déconcertés par sa nouvelle vision de la vie. Un jour, alors qu'ils déjeunaient sur la terrasse d'un café, ils rencontrèrent Richard, un ancien associé de Charles, connu pour ses méthodes d'affaires peu éthiques. « Charles, mon vieil ami, » dit Richard, son regard parcourant Sophie avec un mélange de confusion et de mépris. « J'ai entendu des rumeurs, mais je n'y croyais pas. Est-il vrai que tu refuses des affaires lucratives ces temps-ci » Charles sentit Sophie se tendre à ses côtés, mais il resta calme. « J'ai réévalué mes priorités, Richard. Il y a plus dans la vie que l'accumulation de richesses. » Richard laissa échapper un rire de mépris. « Qui es-tu et qu'as-tu fait de Charles Dupont? Cette demoiselle t'a-t-elle lavé le cerveau ?» Avant que Charles ne puisse répondre, Sophie prit la parole, sa voix calme et ferme. « Le vrai Charles a toujours été là, monsieur Richard. Il a simplement décidé d'être fidèle à ses valeurs. » Richard les regarda, bouche bée, un moment avant de murmurer un adieu précipité et de partir. Une fois seul, Charles prit les mains de Sophie. « Merci, dit-il doucement, de m'avoir défendu, de croire en moi. » Sophie sourit, ses yeux brillants d'amour et de compréhension. « Toujours, Charles. Nous sommes ensemble dans tout cela. » Ce soir-là, en réfléchissant à cette rencontre, Charles réalisa qu'il était à un carrefour. Sa vie d'avant, avec tout son confort et ses certitudes, était en train de disparaître. Mais à sa place, il découvrait une vie remplie de sens et de véritable amour. Il regarda Sophie, endormie paisiblement à ses côtés, et il sut qu'il avait pris la bonne décision. Le chemin devant lui pourrait être difficile, mais avec elle à ses côtés, il était prêt à affronter tous les obstacles. Alors que le soleil commençait à se lever à l'horizon, Charles fit une promesse silencieuse. Il continuerait à grandir, à apprendre, et ne jugerait plus jamais quelqu'un par son apparence. Car désormais, il savait que la vraie beauté, la vraie richesse, se trouvait dans le cœur et l'âme. Et avec Sophie à ses côtés, il se sentait comme l'homme le plus riche du monde. À mesure que les mois passaient, la relation entre Charles et Sophie se renforçait de jour en jour. Cependant, Charles ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'il y avait des aspects de la vie de Sophie qui restaient dans l'ombre. Chaque fois qu'il tentait de parler de sa famille ou de son passé, elle changeait habilement de sujet. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le jardin des plantes de Paris, Charles décida d'aborder le sujet directement. « Sophie, » commença-t-il, d'une voix douce mais décidée, « j'ai remarqué que tu ne parles jamais de ta famille. Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe ?» Sophie s'arrêta, fixant un point lointain. Un instant, Charles craignit d'avoir franchi une limite. Mais finalement, elle prit la parole. « Charles, il y a quelque chose que je dois te montrer, » dit-elle finalement, sa voix à peine un murmure. « Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu gardes l'esprit ouvert. » Intrigué et un peu inquiet, Charles hocha la tête. « Bien sûr, Sophie. Je te fais entièrement confiance. » Sophie le guida hors du jardin et héla un taxi, donnant au chauffeur une adresse que Charles ne reconnaissait pas, dans l'un des quartiers les plus exclusifs de Paris. Ils voyagèrent en silence, la tension palpable dans l'air. Finalement, le taxi s'arrêta devant un impressionnant hôtel particulier. Charles regarda Sophie, confus, mais elle lui prit simplement la main et le conduisit jusqu'à l'entrée. À sa grande surprise, le personnel de sécurité les salua respectueusement et les laissa entrer sans poser de questions. Une fois à l'intérieur, Charles resta sans voix devant l'opulence qui l'entourait. Des œuvres d'art qu'il reconnut comme dignes d'un musée ornaient les murs, et chaque détail respirait la richesse et le raffinement. « Sophie, quel est cet endroit ?» demanda Charles, sa voix pleine d'émerveillement et de confusion. Sophie prit une profonde inspiration avant de répondre. « C'est ma maison, Charles, ou plutôt, la maison de ma famille. » Charles la regarda, stupéfait. « Mais, comment ? Je ne comprends pas. » Sophie le guida jusqu'à un canapé, et ils s'assirent. « Mon nom complet est Sophie Alexandrine de Montijo et Guzman. Je suis l'héritière d'une des plus anciennes et riches familles de France. » Charles sentit le monde tourner autour de lui. « Mais ton appartement, ton travail comme restauratrice ?» Sophie sourit tristement. « Tout cela est réel, Charles.
J'ai choisi de vivre une vie simple, de travailler dans ce que j'aime, parce que je voulais être apprécié pour qui je suis, non pour mon nom de famille ou mon compte en banque. Charles resta silencieux, essayant de digérer l'information. Tout d'un coup, beaucoup de choses commencèrent à faire sens. La connaissance encyclopédique de Sophie en art, son raffinement naturel, sa manière gracieuse de se déplacer, même dans les cercles les plus exclusifs. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda-t-il finalement. Sophie prit ses mains entre les siennes. « Parce que je voulais que tu me connaisses, Charles. Pas l'héritière, pas la femme riche, mais Sophie. La femme qui aime l'art, qui apprécie les longues conversations, qui est tombée amoureuse de toi pour qui tu es, et non pour ce que tu possèdes. » Charles ressentit un mélange d'émotions, surprise, confusion, mais surtout un profond respect et amour pour la femme assise en face de lui. « Sophie, dit-il doucement, peu importe si tu vis dans un petit appartement ou dans un palais. Je suis tombé amoureux de toi pour ton cœur, ton esprit et ton âme. Cela ne change rien. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. « Tu es sérieux ?» Charles la tira doucement contre lui, l'enlaçant fermement. « Complètement. En fait, je pense que je t'aime encore plus maintenant. Ton humilité, ton désir d'être apprécié pour qui tu es vraiment, c'est ce qui te rend véritablement belle. » Ils s'embrassèrent, et dans ce baiser, Charles sentit que toutes les barrières entre eux tombaient enfin. Il n'était plus le millionnaire arrogant et la « femme ordinaire » du défi, ils étaient simplement Charles et Sophie, deux personnes qui avaient appris à voir au-delà des apparences et à trouver la vraie valeur l'un de l'autre. Quand ils se séparèrent enfin, Sophie avait un sourire radieux. « Il y a quelqu'un d'autre que je veux te présenter », dit-elle en se levant et en tendant la main à Charles. Elle le guida à travers la maison jusqu'à un bureau rempli de livres et de peintures. Là, assis derrière un grand bureau imposant, se trouvait un homme d'âge moyen au visage familier. « Charles, dit Sophie, je te présente mon oncle, Alexandre de Montijo et Guzman. » Charles sentit sa mâchoire tomber. C'était le même Alexandre qui avait proposé le défi initial. Tout commençait à se mettre en place dans son esprit. Alexandre se leva, un sourire énigmatique aux lèvres. « Bienvenue, Charles. Il semble que tu aies enfin découvert la vérité. » Charles regarda entre Sophie et Alexandre, son esprit travaillant à toute vitesse. « Vous avez tout planifié, n'est-ce pas ?» Alexandre acquiesça. « En partie. Le défi initial était réel, mais Sophie n'était pas au courant au début. Quand je lui ai parlé de toi et de ta vision particulière du monde, elle a décidé de se prêter au jeu. » Sophie prit la parole. « Charles, je veux que tu comprennes que bien que le début ait été planifié, tout ce qui s'est passé entre nous est réel. Mes sentiments, nos conversations, tout cela vient du cœur. » Charles s'assit, sentant qu'il devait digérer toute cette information. « Alors, tout cela était une leçon élaborée ?» Alexandre s'approcha, son expression sérieuse mais bienveillante. « Pas exactement, Charles. C'était une opportunité, une occasion de voir au-delà des apparences, de découvrir ce qui compte réellement dans la vie. » Charles regarda Sophie, se remémorant tous les moments qu'ils avaient partagés, les conversations profondes, les rires, les instants de connexion authentique. Malgré la surprise initiale, il réalisa que rien de tout cela n'avait changé. « Je comprends, » dit-il finalement. « Et bien que je sois un peu désorienté, je ne peux pas nier que cette expérience a changé ma vie pour le mieux. » Sophie serra sa main. « Charles, je sais que c'est beaucoup à absorber. Si tu as besoin de temps ?» Charles l'interrompit avec un sourire. « Non, Sophie, je n'ai pas besoin de temps. Oui, je suis surpris, mais cela ne change rien à ce que je ressens pour toi. En réalité, je t'admire encore plus maintenant. Tu as choisi une vie simple quand tu aurais pu avoir tout cela. » Il fit un geste pour englober la luxueuse pièce, simplement pour être apprécié pour qui tu es vraiment. Alexandre sourit, visiblement satisfait. « Eh bien, il semble que ma nièce avait raison à ton sujet, Charles. Tu as prouvé que tu es un homme de véritable caractère. » Charles se tourna vers Alexandre. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi moi? Pourquoi prendre tout ce risque ?» Alexandre échangea un regard avec Sophie avant de répondre. « Charles, tu es une figure éminente dans le monde des affaires depuis des années. Ton succès est indéniable, mais ta réputation, eh bien, laissait à désirer. Nous voyons du potentiel en toi, mais tu avais besoin d'un petit coup de pouce dans la bonne direction. » Sophie continua. « Quand mon oncle m'a parlé de toi et de son plan, au début j'ai refusé. Mais ensuite, j'ai fait des recherches, et j'ai vu au-delà de ta façade d'arrogance. J'ai vu un homme qui pourrait faire beaucoup de bien dans le monde s'il apprenait à voir avec son cœur. » Charles resta silencieux un instant,
réfléchissant à tout ce qu'il avait appris et vécu ces derniers mois. Finalement, un sourire se dessina sur son visage. « Eh bien, dit-il, je suppose que je vous dois un merci à tous les deux. Sans ce petit coup de pouce, comme tu dis, Alexandre, je serais probablement resté le même idiot arrogant qu'avant. » Ils rirent tous les trois, et la tension dans la pièce s'évanouit. « Alors, que se passe-t-il maintenant » demanda Charles en regardant Sophie. Elle sourit, ses yeux pétillants d'amour et d'espoir. « Cela dépend de toi, Charles. Es-tu prêt à continuer sur ce chemin avec moi, à bâtir une vie fondée sur l'amour, la compréhension et le désir de rendre le monde meilleur ?» Charles n'hésita pas une seconde. « Sophie, ces derniers mois ont été les plus heureux et significatifs de ma vie. Je ne peux imaginer un avenir sans toi à mes côtés, alors oui, je suis plus que prêt. » Ils s'embrassèrent, et Alexandre quitta discrètement la pièce, les laissant seuls. Quand ils se séparèrent, Charles avait une expression pensive. « Tu sais, je pense qu'il est temps d'utiliser ma richesse et mon influence pour quelque chose de plus que mon propre bénéfice. Que dirais-tu si nous commencions une fondation ensemble ? Nous pourrions allier ta passion pour l'art à des projets de développement social. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent d'enthousiasme. « C'est une idée merveilleuse, Charles. Nous pourrions utiliser l'art comme outil de transformation sociale, apporter la beauté et la culture à des communautés défavorisées. » Alors qu'ils discutaient de leur plan avec une excitation grandissante, Charles réalisa à quel point il avait changé. Il n'était plus l'homme qui évaluait les autres en fonction de leur apparence ou de leur compte en banque. Il voyait désormais le potentiel en chaque être humain, la beauté qui réside dans le cœur et dans l'âme. Ce soir-là, en rentrant dans le petit appartement de Sophie qu'elle avait choisi de conserver malgré la révélation de sa véritable identité, Charles se sentait plus riche que jamais. Non pas à cause de l'argent dans son compte en banque, ni parce qu'il savait qu'il était amoureux d'une héritière, mais grâce à la richesse d'esprit qu'il avait découverte en lui-même et en Sophie. En regardant la femme à ses côtés, Charles sut qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que toutes les fortunes matérielles. Il avait trouvé l'amour véritable, la compréhension et un but dans la vie. Alors que les lumières de Paris brillaient sous le ciel étoilé, Charles et Sophie marchaient main dans la main, en direction d'un avenir plein de promesses, d'amour et de la détermination de rendre le monde meilleur, une âme à la fois. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités pour Charles et Sophie. Ensemble, ils se lancèrent dans la création de la Fondation Dupont-Monttigeau, une organisation dédiée à utiliser l'art comme outil de transformation sociale. Charles mit toute son expérience des affaires au service de cette nouvelle cause, tandis que Sophie apportait son profond savoir du monde de l'art et sa passion pour aider les autres. Ensemble, ils formaient une équipe imbattable. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient sur les détails de leur premier grand projet, un programme d'art-thérapie pour les enfants hospitalisés, Charles s'arrêta un instant pour observer Sophie. Elle était penchée sur une pile de papier, le visage illuminé par la passion et la concentration. À cet instant, Charles sentit son cœur se remplir d'amour et d'admiration. « Tu sais quoi ?» dit-il, brisant le silence. « Je n'aurais jamais imaginé me sentir ainsi. » Sophie leva les yeux, un sourire curieux aux lèvres. « Ainsi comment ?»« Tellement complet, » répondit Charles. « Avant, j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Peu importait combien d'argent je gagnais ou combien de succès j'atteignais, il y avait toujours un vide. Mais maintenant, travailler avec toi, construire quelque chose qui peut vraiment faire la différence. Je me sens vraiment accompli. » Sophie se leva et contourna la table pour le prendre dans ses bras. « Charles, » murmura-t-elle contre son torse. « Tu n'as pas idée combien cela me rend heureuse de t'entendre dire cela. » Ils restèrent ainsi un moment, enlacés en silence, savourant la présence l'un de l'autre et la sensation d'être exactement là où ils devaient être. Le premier événement de la Fondation fut un succès retentissant. Ils organisèrent une exposition d'art dans un hôpital pour enfants, où les enfants purent non seulement admirer des œuvres d'artistes reconnus, mais aussi créer leurs propres pièces sous la direction de thérapeutes en articles. Voir les sourires sur les visages de ces enfants, dont certains luttaient contre de graves maladies, fut une expérience transformatrice pour Charles. Pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il faisait quelque chose de réellement significatif. « Tu vois cela ?» murmura Sophie en désignant une petite fille qui riait en peignant avec ses mains. « Ça, c'est la vraie richesse, Charles. La joie, l'espoir, la capacité de créer de la beauté même dans les circonstances les plus difficiles. » Charles hocha la tête, sentant un nœud dans la gorge. « Tu as raison, » réussit-il à dire. « Et penser que j'aurais pu passer à côté de tout cela sans toi et sans le défi d'Alexandre. » Sophie le regarda avec tendresse. « Ne te sous-estime pas, Charles. Tu as toujours eu cela en toi,
il te fallait seulement une occasion de le découvrir. À mesure que la fondation grandissait et s'étendait, Charles et Sophie rencontrèrent de nouveaux défis. Tout le monde dans le monde des affaires ne comprenait ni n'appuyait la nouvelle approche de Charles. Certains de ses anciens associés tentèrent même de saboter ses efforts, craignant que son exemple ne menace le statu quo. Mais Charles n'était plus l'homme qui se laissait intimider ou manipuler. Avec Sophie à ses côtés, il affronta chaque obstacle avec détermination et créativité, utilisant ses connexions et son influence non pour son bénéfice personnel, mais pour soutenir des causes qui comptaient vraiment. Un soir, après une journée particulièrement difficile à gérer l'opposition à l'un de leurs projets, Charles et Sophie étaient assis sur le balcon de leur appartement, regardant les lumières de Paris. « Parfois, je me demande, » dit Charles à voix basse, « ce qui se serait passé si je n'avais jamais accepté ce défi, si je ne t'avais jamais rencontré. » Sophie entrelaça ses doigts avec les siens. « Je pense que, finalement, tu aurais trouvé ton chemin, Charles. Peut-être d'une manière différente, mais tu l'aurais trouvé. Tu as un bon cœur, même si tu essayais de le cacher. » Charles sourit, portant la main de Sophie à ses lèvres pour y déposer un baiser. « Peut-être. Mais je suis infiniment reconnaissant que les choses se soient passées comme elles l'ont fait. Tu m'as tellement appris, Sophie, sur l'amour, sur la vie, sur ce qui compte vraiment. Et toi, tu m'as appris qu'il est possible de changer, de grandir, de devenir une meilleure version de soi-même. Tu m'as redonné foi en la bonté des gens. » Ils se regardèrent dans les yeux. À cet instant, ils surent tous les deux qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Ils avaient trouvé non seulement l'amour, mais aussi un but partagé, une mission qui donnait un sens à leur vie. « Je t'aime, Sophie, » dit Charles, la voix remplie d'émotion. « Pas seulement pour qui tu es, mais pour la personne que tu m'as aidé à devenir. »« Et moi, je t'aime, Charles, » répondit Sophie, les yeux brillants de larmes de bonheur, « pour l'homme que tu es et pour celui que tu deviens chaque jour. » Ils s'embrassèrent sous le ciel étoilé de Paris, deux âmes qui avaient trouvé en l'autre non seulement un compagnon de vie, mais aussi un partenaire de mission. Ensemble, ils changeaient le monde, un cœur à la fois, prouvant que la véritable beauté et la véritable valeur résident à l'intérieur. Et tandis que la nuit avançait, Charles et Sophie restèrent enlacés, regardant vers l'avenir avec espoir et détermination. Ils savaient que le chemin devant eux ne serait pas facile, mais ils savaient aussi que, ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle, car ils avaient découvert le plus grand des secrets, que l'amour, la compassion et le désir de rendre le monde meilleur sont les forces les plus puissantes qui existent. Et avec ces forces à leur côté, il n'y avait aucune limite à ce qu'ils pouvaient accomplir. À mesure que la fondation Dupond-Monttigeau gagnait en influence et en portée, Charles et Sophie furent confrontés à des défis inattendus. L'un d'eux se présenta sous la forme d'une invitation à un dîner de charité organisé par la famille de Charles, un événement auquel il n'assistait plus depuis des années. « Je ne suis pas sûr de vouloir y aller », confessa Charles à Sophie en lisant l'invitation. « Ma relation avec ma famille, disons qu'elle est compliquée. » Sophie le regarda avec compréhension. « Je comprends, Charles, mais peut-être que c'est une occasion de guérir de vieilles blessures. De plus, cela pourrait être une plateforme idéale pour parler du travail de la fondation. » Charles soupira, sachant que Sophie avait raison. « Je suppose que tu as raison, mais j'ai besoin que tu sois là avec moi. Je ne peux pas affronter cela seul. » Sophie prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Bien sûr que je serai là avec toi, toujours. » La nuit du dîner arriva plus vite que Charles ne l'aurait souhaité. Tandis qu'il ajustait sa cravate devant le miroir, il sentit une vague d'anxiété le traverser. Sophie, vêtue d'une élégante robe bleue, s'approcha et posa une main rassurante sur son épaule. « Tout ira bien, » l'assura-t-elle. « Souviens-toi de qui tu es maintenant, Charles. Ne laisse pas le passé te définir. » Charles hocha la tête, trouvant de la force dans sa présence. Le dîner était aussi somptueux que dans ses souvenirs. Des visages familiers le saluaient avec une mixture de surprise et de curiosité. Beaucoup ne l'avaient pas revu depuis sa transformation, et les murmures ne tardèrent pas à s'élever. Ce fut alors que Charles aperçut son père, Antoine Dupond, debout de l'autre côté de la salle, l'homme qui avait tant façonné sa vie avec ses attentes et ses critiques constantes. Un instant, Charles se sentit redevenir ce jeune homme incertain, désespéré de recevoir l'approbation de son père. Mais il sentit alors la main de Sophie dans la sienne et se souvint de tout ce qu'il avait appris et accompli ces derniers mois. « Allons-y », dit-il, se dirigeant vers son père avec une nouvelle détermination. Antoine Dupond regarda son fils avec une mixture de surprise et de quelque chose que Charles n'arrivait pas à identifier, de la fierté, et peut-être même du regret.
Charles, dit Antoine, sa voix plus douce que dans les souvenirs de son fils. Je suis heureux que tu sois venu. Papa, répondit Charles, surpris par le calme de sa propre voix, je te présente Sophie, ma fiancée. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent de surprise à l'annonce de ce mot, fiancée. Mais il salua Sophie avec courtoisie. J'ai entendu parler de ta fondation, dit Antoine après un moment. Il semble que tu fasses du bon travail. Charles sentit une vague d'émotion. Pendant des années, il avait cherché l'approbation de son père, et maintenant qu'il l'avait, il réalisait qu'il n'en avait plus besoin pour se sentir complet. Merci, papa, répondit Charles avec un sourire sincère. Nous sommes très fiers du travail que nous faisons. Un silence confortable s'installa entre eux, des années de non-dits et d'émotions refoulées flottant dans l'air. Ce fut Sophie qui brisa la tension. Monsieur Dupont, dit-elle d'une voix douce mais ferme, aimeriez-vous entendre davantage parler de nos projets ? Nous sommes particulièrement enthousiastes à propos de notre programme d'art-thérapie pour les enfants hospitalisés. Antoine sembla reconnaissant pour cette intervention. Bien sûr, j'aimerais en entendre plus. Pendant que Sophie parlait passionnément du travail de la Fondation, Charles observa son père et remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, une lueur de vulnérabilité, peut-être même de regret. Quand Sophie termina, Antoine hocha la tête avec approbation. C'est un travail admirable, Charles. Je n'aurais jamais imaginé te voir impliqué dans quelque chose d'aussi humain. Ces mots firent mal à Charles, mais ils ravivèrent aussi un espoir nouveau. Les gens changent, papa. J'ai beaucoup appris ces derniers mois. Antoine regarda Sophie, puis revint vers Charles. Je le vois, et je suis heureux pour toi, mon fils. Ces simples mots, dits avec sincérité, touchèrent profondément Charles. Pour la première fois depuis des années, il sentit que le fossé entre lui et son père commençait à se combler. Le reste de la soirée se déroula de manière étonnamment agréable. Charles et Sophie discutèrent avec plusieurs invités de la Fondation, suscitant de l'intérêt et des soutiens pour leur projet. À la surprise de Charles, même son père revint à plusieurs reprises pour poser des questions et offrir des suggestions. Vers la fin de la soirée, Antoine s'approcha de Charles alors qu'il était seul pour un moment. « Mon fils, commença-t-il, sa voix chargée d'émotion, je veux que tu saches que je suis fier de toi. Pas seulement pour ton succès en affaires, mais pour l'homme que tu es devenu. » Charles sentit un nœud se former dans sa gorge. « Merci, papa. Cela signifie beaucoup pour moi. » Antoine posa une main sur l'épaule de son fils. « J'ai fait beaucoup d'erreurs, Charles. Je t'ai mis trop de pression, je t'ai fait croire que seul le succès et l'argent comptaient. Mais en te voyant aujourd'hui, avec le travail que tu fais et la femme merveilleuse avec qui tu es, je réalise que tu avais raison de suivre ta propre voie. » Charles ne put retenir les larmes qui perlèrent à ses yeux. « Papa !» Ils s'enlacèrent, des années de malentendus et de ressentiments commençant à se dissoudre dans ce geste. Quand ils se séparèrent, Antoine regarda son fils avec une nouvelle lueur dans les yeux. « J'aimerais faire partie de cela, si tu me le permets. Peut-être que je pourrais aider avec la Fondation, offrir mon expérience. » Charles sourit, sentant comme si un poids immense avait été enlevé de ses épaules. « Nous serions honorés de t'avoir avec nous. » Ce soir-là, en rentrant chez eux, Charles se sentait léger, comme s'il avait laissé derrière lui un fardeau qu'il portait depuis des années. « Ça va ?» demanda Sophie, remarquant son silence. Charles la regarda, ses yeux brillant d'émotion et de gratitude. « Plus que bien. J'ai l'impression que tout est enfin à sa place, et c'est grâce à toi, Sophie. Tu m'as donné la force de confronter mon passé, de devenir une meilleure version de moi-même. » Elle lui serra la main. « Tu as toujours eu cette force en toi, Charles. Je t'ai simplement aidé à la voir. » Ils s'embrassèrent, et dans ce baiser, Charles sentit tout l'amour, la gratitude et la promesse d'un avenir radieux. Alors que la voiture avançait dans les rues de Paris, Charles réfléchit au chemin incroyable qu'il avait parcouru. D'un homme obsédé par les apparences et le succès matériel, il était devenu quelqu'un qui valorisait la compassion, l'amour et le service aux autres. Et même s'il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre et à grandir, il était excité par ce que l'avenir lui réservait. Avec Sophie à ses côtés et une nouvelle relation avec son père, il sentait qu'il pouvait relever tous les défis que la vie lui présenterait. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités pour Charles et Sophie. La Fondation prospérait, étendant son influence au-delà de Paris, à d'autres villes de France et même à l'international. Le programme d'art-thérapie dans les hôpitaux avait été un succès retentissant, et il travaillait maintenant sur de nouveaux projets pour apporter l'art et la culture aux communautés défavorisées. Un matin de printemps, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse de leur appartement,
Sophie montra à Charles une lettre qu'elle venait de recevoir. « C'est de l'UNESCO », dit-elle, ses yeux brillants d'émotion. « Ils veulent que nous présentions notre programme lors d'une conférence internationale sur l'art et le développement social. » Charles sourit, ressentant une vague de fierté et de gratitude. « C'est incroyable, Sophie. Ta vision et ta passion ont porté ce projet plus loin que ce que nous aurions jamais imaginé. » Sophie lui prit la main par-dessus la table. « Notre vision, Charles. C'est quelque chose que nous avons construit ensemble. » Charles hocha la tête, se remémorant tout le chemin parcouru depuis ce jour où il avait accepté le défi d'Alexandre. « Tu sais, parfois, je me demande ce qui serait arrivé si je n'avais pas accepté ce défi, si je ne t'avais pas rencontré. » Sophie le regarda avec tendresse. « Je crois que l'univers a une manière de mettre sur notre chemin ce dont nous avons besoin, au moment où nous en avons besoin. Tu devais apprendre à voir au-delà des apparences, et moi, j'avais besoin de quelqu'un qui voit la vraie moi, au-delà de mon nom ou de mon compte en banque. » « Nous formons une bonne équipe, » dit Charles en se penchant pour l'embrasser doucement. « La meilleure, » répondit Sophie avec un sourire. Cet après-midi-là, alors qu'ils se promenaient dans le jardin des Tuileries, là où leur relation avait réellement commencé à s'épanouir, Charles s'arrêta près du bassin. Le soleil se reflétait sur l'eau, créant un spectacle de lumière et de couleurs. « Sophie, » dit-il en lui prenant les mains, « ces derniers mois ont été les plus heureux et les plus significatifs de ma vie. Tu m'as tant appris sur l'amour, la compassion et sur ce qui importe vraiment dans la vie. » Sophie le regarda, les yeux brillants d'émotion. Charles sortit une petite boîte de sa poche. « Je sais que nous sommes déjà fiancés, mais je veux faire cela correctement. Sophie Alexandrine de Montijo et Guzman, m'accorderais-tu l'honneur de m'épouser, non pas pour un jour, mais pour le reste de nos vies ?» Sophie sentit les larmes couler sur ses joues tandis qu'elle acquiesçait. « Oui, Charles. 1000 fois oui. » Ils s'embrassèrent tandis que les applaudissements des passants retentissaient autour d'eux. À cet instant, Charles sut qu'il avait trouvé non seulement l'amour de sa vie, mais aussi son but. Le mariage fut une cérémonie intime, bien différente des somptueuses fêtes auxquelles Charles avait l'habitude de participer dans sa vie d'avant. La famille et des amis proches se rassemblèrent dans une petite chapelle en périphérie de Paris. Antoine Dupont était là, son visage rayonnant de fierté en conduisant son fils à l'autel. Quand Charles vit Sophie s'avancer vers lui, il sentit son cœur s'arrêter. Elle était radieuse, non pas à cause de sa robe ou de son maquillage, mais grâce à la lumière intérieure qu'il avait toujours vue en elle, même ce premier jour où il l'avait jugée à tort. « Je t'aime », murmura-t-il quand elle arriva à ses côtés, non pas pour ce que tu sembles être, mais pour qui tu es. Sophie sourit, ses yeux brillants de larmes de bonheur. « Et moi, je t'aime, Charles, pour l'homme que tu es devenu et pour l'homme que j'ai toujours su que tu pouvais être. » Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Charles réfléchit au voyage incroyable qu'il avait mené à cet instant. D'un homme superficiel et arrogant, il s'était transformé en quelqu'un qui valorisait la beauté intérieure, la compassion et le service aux autres. Après la cérémonie, lors de la réception, Alexandre s'approcha du couple. « Je dois admettre, » dit-il avec un sourire, « que lorsque j'ai proposé ce défi, je n'avais jamais imaginé que cela se terminerait ainsi. Mais je ne pourrais pas être plus heureux pour vous deux. » Charles serra la main d'Alexandre avec gratitude. « Merci de m'avoir donné le coup de pouce dont j'avais besoin. Tu m'as offert le plus grand des cadeaux, la chance de devenir une meilleure version de moi-même. » Alors que la nuit avançait et que les invités dansaient et célébraient, Charles et Sophie s'éclipsèrent un instant sur le balcon, sous le ciel étoilé de Paris. Ils s'enlacèrent en contemplant l'avenir qui les attendait. « À quoi penses-tu » demanda Sophie en remarquant l'air pensif de Charles. « À quel point j'ai de la chance » répondit-il. « Non seulement de t'avoir à mes côtés, mais pour tout ce que nous avons accompli ensemble. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir me sentir aussi épanoui, aussi complet. » Sophie posa sa tête sur l'épaule de Charles. « Ce n'est que le début, mon amour. Nous avons toute une vie devant nous pour continuer à grandir, à apprendre et à rendre le monde meilleur. » Charles acquiesça, submergé par une vague d'émotion et de détermination. « Tu as raison, et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. » Alors qu'il regardait l'horizon, Charles sut qu'il avait trouvé bien plus que l'amour de sa vie. Il avait trouvé son but, son vrai moi, et avec Sophie à ses côtés, il était prêt à relever tous les défis que la vie pourrait leur poser. Car il savait désormais que la véritable beauté et la vraie valeur ne résidaient pas dans les apparences ou les comptes en banque, mais dans le cœur, dans la capacité d'aimer, de grandir et de faire une différence dans la vie des autres. Et tandis que la nuit faisait place à un nouveau jour,
Charles et Sophie se préparaient à écrire le prochain chapitre de leur histoire ensemble, une histoire d'amour, de croissance personnelle et de quête pour faire du monde un endroit meilleur, un cœur à la fois. Des années s'étaient écoulées depuis le mariage de Charles et Sophie, et la vie leur avait apporté plus de joie et de défis qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. La Fondation Dupont-Monttigeau était devenue une référence internationale dans l'utilisation de l'art comme outil de transformation sociale. Leur programme s'étendait désormais dans toute l'Europe et commençait à toucher l'Amérique latine et l'Afrique. Un après-midi d'automne, alors que Charles jouait avec leur fille de 3 ans, Lucie, dans le jardin de leur maison, Sophie arriva avec un sourire radieux et une nouvelle inattendue. « Charles, dit-elle, ses yeux pétillants d'émotion, je viens de recevoir un appel. Nous avons été nominés pour le prix Princesse des Asturies de coopération internationale. » Charles resta bouche bée, soulevant Lucie dans ses bras. « Sérieusement, Sophie? C'est incroyable !» Ils s'enlacèrent, Lucie riant entre eux, sans comprendre pleinement l'ampleur du moment, mais contaminée par la joie de ses parents. « Tu sais, » dit Charles en regardant autour de lui, contemplant la vie qu'ils avaient construite ensemble, « parfois, j'ai encore du mal à croire combien tout a changé, combien j'ai changé. » Sophie lui caressa tendrement la joue. « Tu as parcouru un long chemin, mon amour. Mais la bonté et la compassion ont toujours été en toi. Tu avais juste besoin de l'opportunité pour les découvrir. » Ce soir-là, après avoir mis Lucie au lit, Charles et Sophie s'assirent sur la terrasse, profitant de la tranquillité de la nuit parisienne. Charles prit la main de sa femme, submergé par un sentiment de gratitude. « Tu sais, Sophie, » commença-t-il, sa voix douce mais chargée d'émotion, « quand je pense à l'homme que j'étais avant de te rencontrer, j'ai du mal à me reconnaître. J'étais tellement obsédé par les apparences, par l'accumulation de richesses et de pouvoir. Mais maintenant, je comprends que la véritable richesse réside dans ce que nous pouvons offrir aux autres, dans l'impact positif que nous pouvons avoir sur le monde. » Sophie serra sa main, ses yeux brillants d'amour et de fierté. « Et regarde tout ce que tu as accompli, Charles. Tu n'as pas seulement changé ta vie, mais aussi celle de tant de personnes grâce à la Fondation. » Charles acquiesça pensivement. « Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans toi, Sophie. Tu m'as montré un monde au-delà de mes préjugés et de mon arrogance. Tu m'as appris à voir la beauté dans des endroits où je n'avais jamais cherché auparavant. » « Charles, » soupira Sophie en se blottissant contre lui. « Toi aussi, tu m'as tant appris. Tu m'as montré que les gens peuvent changer, que l'amour a le pouvoir de transformer. Ensemble, nous avons créé quelque chose de beau, non seulement dans notre famille, mais aussi dans le monde. » Ils restèrent silencieux un moment, contemplant le ciel étoilé. Puis Charles parla à nouveau, sa voix emplie de détermination. « Tu sais, cette nomination pour le prix Princesse des Asturies est une occasion incroyable, non seulement pour la Fondation, mais pour diffuser notre message à un public encore plus large. Nous pourrions inspirer plus de gens à voir au-delà des apparences, à valoriser la beauté intérieure et la bonté. » Sophie sourit, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Tu as raison. Nous pourrions utiliser cette plateforme pour parler de l'importance de l'empathie, de la compassion, de voir au-delà des apparences. Imagine combien de vies nous pourrions toucher, combien d'esprits nous pourrions ouvrir. » Charles acquiesça, ressentant une vague d'inspiration. « Nous pourrions partager notre histoire, Sophie. Non seulement comme une histoire d'amour, mais comme un témoignage du pouvoir de la compassion et de l'impact que cela peut avoir dans le monde. » « J'adore cette idée, » dit Sophie, les yeux brillants d'émotion. « Nous pourrions parler de la façon dont notre voyage a commencé avec un défi qui semblait superficiel, mais qui nous a amenés à découvrir des vérités profondes sur nous-mêmes et sur l'humanité. » Charles resta pensif un instant. « Je pense que nous devrions impliquer davantage de personnes. Nous pourrions partager les histoires des personnes dont la vie a été touchée par nos programmes, montrer comment l'art et la culture peuvent être des outils puissants pour le changement social. » Sophie acquiesça avec enthousiasme. « Oui, et nous pourrions inviter des artistes et des leaders communautaires à partager leurs expériences, montrer que ce n'est pas seulement notre travail, mais l'effort de toute une communauté de personnes engagées à faire du monde un endroit meilleur. » Alors qu'ils discutaient de leurs idées, Charles ressentit un profond sentiment de but et de gratitude. Il regarda Sophie, se demandant comment cette femme extraordinaire avait changé sa vie de tant de manières. « Je t'aime, Sophie, » dit-il doucement. « Non seulement pour qui tu es, mais pour qui tu m'as aidé à devenir, pour la vie que nous avons construite ensemble et pour tout ce qui nous attend. » Sophie l'embrassa tendrement. « Et moi, je t'aime, Charles, pour ton cœur, pour ta capacité à changer et à grandir, pour ta dévotion à faire du monde un endroit meilleur. » Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'activités.
Charles et Sophie travaillèrent sans relâche sur leur présentation pour le prix Princesse des Asturies, collectant des témoignages, préparant des supports visuels et peaufinant leur message. Enfin, le grand jour arriva. L'auditorium était rempli de dignitaires, de personnalités du monde de l'art et de la culture, et de représentants d'organisations caritatives du monde entier. Quand Charles et Sophie montèrent sur scène, main dans la main, ils ressentirent à la fois le poids de la responsabilité et l'excitation face à l'opportunité qui s'ouvrait à eux. Charles commença son discours, sa voix claire et emplie de passion. Il y a quelques années, j'étais un homme très différent. J'étais aveuglé par la richesse et le succès matériel, jugeant les gens uniquement sur leur apparence. Mais un défi a changé ma vie pour toujours. Alors que Charles racontait son histoire, il vit l'audience se pencher en avant, captivé. Il parla de sa transformation, de la façon dont Sophie lui avait appris à voir la véritable beauté dans le monde. Ensuite, Sophie prit la parole, parlant avec éloquence du pouvoir de l'art pour guérir, pour unir les communautés et pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Ensemble, ils présentèrent les réalisations de la Fondation Dupont-Monttigeau, montrant des images et des vidéos d'enfants dans les hôpitaux créant de l'art, de communautés marginalisées transformant leur quartier à travers des fresques et des sculptures, de personnes âgées redécouvrant la joie à travers la musique et la danse. Quand ils eurent terminé, l'auditorium explosa en applaudissements. Charles et Sophie échangèrent un regard, leurs yeux remplis de larmes d'émotion et de gratitude. Cette nuit-là, après avoir reçu le prix et célébré avec leurs collègues et amis, Charles et Sophie se retirèrent dans leur chambre d'hôtel, épuisés mais exaltés. Ils s'assirent sur le balcon, observant les lumières de la ville. « Nous avons réussi, Sophie » murmura Charles. « Nous avons vraiment réussi. » Sophie posa sa tête sur l'épaule de Charles. « Oui, mon amour. Et ce n'est que le début. Imagine tout ce que nous pouvons accomplir maintenant, avec cette plateforme, avec ce savoir-faire. » Charles hocha la tête, son esprit déjà rempli de nouvelles idées et possibilités. « Tu sais, je pense que nous devrions élargir nos programmes d'éducation artistique, toucher davantage d'écoles, en particulier dans les zones défavorisées, donner à plus d'enfants l'opportunité de s'exprimer à travers l'art, de découvrir leur potentiel créatif. » « J'adore cette idée, » dit Sophie. « Et nous pourrions nous associer avec davantage de musées et de galeries, rendre l'art accessible à tous. Imagine pouvoir amener des œuvres d'art dans des communautés qui n'ont jamais eu l'occasion de découvrir l'art en personne. » Alors qu'ils discutaient de leurs projets pour l'avenir, Charles s'émerveilla une fois de plus de la façon dont sa vie avait changé. D'un homme obsédé par les apparences et le succès matériel, il était devenu quelqu'un de déterminé à rendre le monde meilleur, à voir et à cultiver la beauté en chaque personne et en chaque endroit. « Tu sais, Sophie, » dit-il en regardant sa femme avec amour et gratitude, « parfois, je me demande ce qui serait arrivé si je n'avais jamais accepté ce défi, si je ne t'avais jamais rencontré. » Sophie sourit en caressant sa joue. « Je crois que l'univers a une manière de mettre sur notre chemin ce dont nous avons besoin, au moment où nous en avons besoin. Tu devais apprendre à voir au-delà des apparences, et j'avais besoin de quelqu'un qui voit la vraie moi, au-delà de mon nom ou de ma fortune. » Charles hocha la tête, pensif. « Ensemble, nous avons découvert un but plus grand. Nous avons trouvé un moyen de rendre le monde plus beau, plus compatissant. » « Exactement, » dit Sophie. « Et c'est là notre véritable héritage. Il ne s'agit pas seulement de nous ou même de la Fondation. Il s'agit d'inspirer les autres à voir la beauté dans des endroits inattendus, à valoriser la bonté et la compassion plus que les apparences ou la richesse matérielle. » Charles serra Sophie dans ses bras, ressentant une profonde sensation de paix et de but. « Tu as raison, mon amour, et j'ai hâte de voir tout ce que nous pouvons encore accomplir ensemble. » Alors que la nuit avançait, Charles et Sophie restèrent sur le balcon, parlant de leurs rêves et de leurs projets pour l'avenir. Ils savaient que le chemin devant eux ne serait pas toujours facile, qu'il y aurait des défis et des obstacles à surmonter, mais ils savaient aussi qu'ensemble, avec amour, compassion et détermination, ils pourraient accomplir des choses extraordinaires. Sous le ciel étoilé, Charles et Sophie renouvelèrent silencieusement leur engagement, non seulement l'un envers l'autre, mais envers la mission qu'ils avaient découverte ensemble, rendre le monde plus beau, un cœur à la fois. 10 ans s'étaient écoulés depuis le jour où Charles avait accepté le défi d'Alexandre, une décennie de croissance, d'apprentissage et de transformation. Pas seulement pour Charles et Sophie, mais pour des milliers de personnes dont la vie avait été touchée par leur travail. C'était une matinée ensoleillée de printemps à Paris. Charles était dans son bureau au siège de la Fondation Dupont-Monttigeau, en train de passer en revue les derniers rapports de leurs projets à travers le monde. Les murs étaient couverts de photographies et d'œuvres d'art créées par les bénéficiaires de leur programme,
des enfants dans des hôpitaux, des personnes âgées dans des maisons de retraite, des jeunes de quartiers défavorisés. Chaque image racontait une histoire de transformation et d'espoir. L'interphone sonna, tirant Charles de ses pensées. « Monsieur Dupont, dit la voix de son assistante, un jeune homme souhaite vous voir. Il dit que c'est important. » Charles fronça les sourcils, intrigué. Il n'avait aucun rendez-vous ce matin-là. Il a donné son nom? Oui, monsieur. Il dit s'appeler Miguel Herrera. Le nom ne disait rien à Charles, mais quelque chose en lui indiquait qu'il devait recevoir ce jeune homme. Très bien, faites-le entrer. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et un jeune homme d'une vingtaine d'années entra. Il était grand et mince, avec un visage qui montrait des signes de moments difficiles, mais ses yeux brillaient d'une détermination immédiate. « Bonjour, monsieur Dupont, » dit le jeune homme en lui tendant la main. « Merci de me recevoir. » Charles lui serra la main, remarquant les callosités et les cicatrices. C'était un jeune homme qui avait travaillé dur dans sa vie. « Asseyez-vous, je vous en prie. En quoi puis-je vous aider, Miguel ?» Miguel s'assit, visiblement nerveux mais déterminé. « Monsieur Dupont, je suis venu pour vous remercier. Vous avez changé ma vie, même si vous ne le savez pas. » Charles le regarda avec curiosité. « Comment cela, Miguel ?» Le jeune homme prit une profonde inspiration avant de commencer son histoire. « Il y a 10 ans, j'étais un garçon de 10 ans vivant dans les rues de Paris. Ma mère était décédée, mon père était en prison, et j'étais seul, en colère contre le monde. Un jour, j'ai volé un portefeuille dans le métro. » Charles sentit son cœur s'accélérer. Pourrait-il s'agir d'eux? Miguel continua. « L'homme à qui j'avais volé m'a attrapé. Mais au lieu de me remettre à la police, il m'a conduit dans un centre communautaire. Là-bas, ils m'ont présenté un programme d'art pour les jeunes en difficulté, financé par votre fondation. » Les yeux de Charles se remplirent de larmes en se souvenant de ce jour-là, le jour où Sophie l'avait emmené dans ce même centre communautaire pour lui montrer l'impact réel qu'il pouvait avoir dans la vie des gens. « L'art m'a sauvé, monsieur Dupont, » dit Miguel, la voix remplie d'émotion. « Il m'a offert une sortie pour ma colère, un moyen de m'exprimer. Il m'a donné de l'espoir. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je viens de terminer mes études universitaires en beaux-arts, et je veux redonner un peu de ce que j'ai reçu. » Charles se leva de sa chaise, contourna le bureau et serra le jeune homme dans ses bras. « Miguel, tu n'as pas idée de ce que cela signifie pour moi d'entendre ton histoire. Tu es la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. » Quand ils se séparèrent, ils avaient tous deux les larmes aux yeux. Charles regarda le jeune homme, voyant en lui non seulement le fruit de leur travail, mais aussi un reflet de son propre parcours de transformation. « Miguel, » dit Charles, « aimerais-tu travailler avec nous? Nous pourrions utiliser ton expérience et ta passion pour aider d'autres jeunes comme toi. » Les yeux de Miguel s'illuminèrent. « Vous êtes sérieux? Ce serait un honneur, monsieur Dupont. »« Appelle-moi Charles, s'il te plaît, » répondit-il avec un sourire. Ce soir-là, Charles raconta sa rencontre avec Miguel à Sophie. Ils étaient assis dans leur jardin, observant leurs enfants, Lucie et le petit Alexandre, jouer sous le soleil couchant. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» dit Sophie, les yeux brillants d'émotion. « Comme un simple acte de gentillesse peut changer toute une vie. » Charles acquiesça, pensif. Et dire que tout cela a commencé par un défi qui semblait si superficiel. Je n'aurais jamais imaginé qu'accepter ce défi me mènerait à découvrir mon véritable but dans la vie. Sophie prit sa main, entrelaçant ses doigts aux siens. La vie a une façon étrange de nous conduire exactement là où nous devons être, tu ne crois pas? C'est vrai, répondit Charles, regardant ses enfants avec amour. Et je suis reconnaissant pour chaque étape de ce chemin, même les plus difficiles, car elles m'ont mené ici, avec toi, avec notre famille, à faire un travail qui a vraiment du sens. Alors que le soleil se couchait sur Paris, Charles réfléchit aux parcours incroyables qu'avait été sa vie au cours des 10 dernières années. D'un homme obsédé par les apparences et le succès matériel, il était devenu quelqu'un de dédié à voir et à cultiver la beauté en chaque personne et en chaque endroit. « Tu sais, Sophie, » dit-il en regardant sa femme avec amour et gratitude, « parfois, je me demande ce qui serait arrivé si je n'avais jamais accepté ce défi, si je ne t'avais jamais rencontré. » Sophie sourit en caressant sa joue. « Je crois que l'univers a une manière de mettre sur notre chemin ce dont nous avons besoin, au moment où nous en avons besoin. Tu devais apprendre à voir au-delà des apparences, et j'avais besoin de quelqu'un qui voit la vraie moi, au-delà de mon nom ou de ma fortune. » Charles hocha la tête, pensif. Ensemble, nous avons découvert un but plus grand. Nous avons trouvé un moyen de rendre le monde plus beau, plus compatissant. Exactement,
dit Sophie. Et c'est là notre véritable héritage. Il ne s'agit pas seulement de nous ou même de la Fondation. Il s'agit d'inspirer les autres à voir la beauté dans des endroits inattendus, à valoriser la bonté et la compassion plus que les apparences ou la richesse matérielle. Charles serra Sophie dans ses bras, ressentant une profonde sensation de paix et de but. « Tu as raison, mon amour, et j'ai hâte de voir tout ce que nous pouvons encore accomplir ensemble. » Alors que la nuit avançait, Charles et Sophie restèrent sur le balcon, parlant de leurs rêves et de leurs projets pour l'avenir. Ils savaient que le chemin devant eux ne serait pas toujours facile, qu'il y aurait des défis et des obstacles à surmonter, mais ils savaient aussi qu'ensemble, avec amour, compassion et détermination, ils pourraient accomplir des choses extraordinaires. Sous le ciel étoilé, Charles et Sophie renouvelèrent silencieusement leur engagement, non seulement l'un envers l'autre, mais envers la mission qu'ils avaient découverte ensemble, rendre le monde plus beau, un cœur à la fois. 10 ans s'étaient écoulés depuis le jour où Charles avait accepté le défi d'Alexandre, une décennie de croissance, d'apprentissage et de transformation. Pas seulement pour Charles et Sophie, mais pour des milliers de personnes dont la vie avait été touchée par leur travail. C'était une matinée ensoleillée de printemps à Paris. Charles était dans son bureau au siège de la Fondation Dupond-Monttijo, en train de passer en revue les derniers rapports de leurs projets à travers le monde. Les murs étaient couverts de photographies et d'œuvres d'art créées par les bénéficiaires de leur programme. Des enfants dans des hôpitaux, des personnes âgées dans des maisons de retraite, des jeunes de quartiers défavorisés. Chaque image racontait une histoire de transformation et d'espoir. L'interphone sonna, tirant Charles de ses pensées. « Monsieur Dupond, » dit la voix de son assistante, « un jeune homme souhaite vous voir. Il dit que c'est important. » Charles fronça les sourcils, intrigué. Il n'avait aucun rendez-vous ce matin-là. Il a donné son nom? Oui, monsieur. Il dit s'appeler Miguel Herrera. Le nom ne disait rien à Charles, mais quelque chose en lui indiquait qu'il devait recevoir ce jeune homme. Très bien, faites-le entrer. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et un jeune homme d'une vingtaine d'années entra. Il était grand et mince, avec un visage qui montrait des signes de moments difficiles, mais ses yeux brillaient d'une détermination immédiate. « Bonjour, monsieur Dupond, » dit le jeune homme en lui tendant la main. « Merci de me recevoir. » Charles lui serra la main, remarquant les callosités et les cicatrices. C'était un jeune homme qui avait travaillé dur dans sa vie. « Asseyez-vous, je vous en prie. En quoi puis-je vous aider, Miguel ?» Miguel s'assit, visiblement nerveux mais déterminé. « Monsieur Dupond, je suis venu pour vous remercier. Vous avez changé ma vie, même si vous ne le savez pas. » Charles le regarda avec curiosité. « Comment cela, Miguel ?» Le jeune homme prit une profonde inspiration avant de commencer son histoire. « Il y a 10 ans, j'étais un garçon de 10 ans vivant dans les rues de Paris. Ma mère était décédée, mon père était en prison, et j'étais seul, en colère contre le monde. Un jour, j'ai volé un portefeuille dans le métro. » Charles sentit son cœur s'accélérer. Pourrait-il s'agir de... Miguel continua. « L'homme à qui j'avais volé m'a attrapé. Mais au lieu de me remettre à la police, il m'a conduit dans un centre communautaire. Là-bas, ils m'ont présenté un programme d'art pour les jeunes en difficulté, financé par votre fondation. » Les yeux de Charles se remplirent de larmes en se souvenant de ce jour-là, le jour où Sophie l'avait emmené dans ce même centre communautaire pour lui montrer l'impact réel qu'il pouvait avoir dans la vie des gens. « L'art m'a sauvé, monsieur Dupond, » dit Miguel, la voix remplie d'émotion. « Il m'a offert une sortie pour ma colère, un moyen de m'exprimer. Il m'a donné de l'espoir. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je viens de terminer mes études universitaires en beaux-arts, et je veux redonner un peu de ce que j'ai reçu. » Charles se leva de sa chaise, contourna le bureau et serra le jeune homme dans ses bras. « Miguel, tu n'as pas idée de ce que cela signifie pour moi d'entendre ton histoire. Tu es la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. » Quand ils se séparèrent, ils avaient tous deux les larmes aux yeux. Charles regarda le jeune homme, voyant en lui non seulement le fruit de leur travail, mais aussi un reflet de son propre parcours de transformation. « Miguel, » dit Charles, « aimerais-tu travailler avec nous? Nous pourrions utiliser ton expérience et ta passion pour aider d'autres jeunes comme toi. » Les yeux de Miguel s'illuminèrent. « Vous êtes sérieux? Ce serait un honneur, monsieur Dupond. »« Appelle-moi Charles, s'il te plaît, » répondit-il avec un sourire. Ce soir-là, Charles raconta sa rencontre avec Miguel à Sophie. Ils étaient assis dans leur jardin, observant leurs enfants, Lucie et le petit Alexandre, jouer sous le soleil couchant. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» dit Sophie, les yeux brillants d'émotion. « Comme un simple acte de gentillesse peut changer toute une vie. » Charles acquiesça, pensif.
Et dire que tout cela a commencé par un défi qui semblait si superficiel. Je n'aurais jamais imaginé qu'accepter ce défi me mènerait à découvrir mon véritable but dans la vie. Sophie prit sa main, entrelaçant ses doigts aux siens. La vie a une façon étrange de nous conduire exactement là où nous devons être, tu ne crois pas? C'est vrai, répondit Charles, regardant ses enfants avec amour. Et je suis reconnaissant pour chaque étape de ce chemin, même les plus difficiles, car elles m'ont mené ici, avec toi, avec notre famille, à faire un travail qui a vraiment du sens. Alors que le soleil se couchait sur Paris, Charles réfléchit aux parcours incroyables qu'avait été sa vie au cours des 10 dernières années. D'un homme obsédé par les apparences et le succès matériel, il était devenu quelqu'un de dédié à voir et à cultiver la beauté en chaque personne et en chaque endroit. Et surtout, il avait appris que la véritable beauté, la vraie valeur, ne se trouvait pas dans les apparences ou dans les comptes en banque, mais dans le cœur, dans la capacité d'aimer, de grandir et de faire une différence dans le monde. En regardant Sophie, leurs enfants, en pensant à Miguel et à toutes les vies qu'ils avaient touchées à travers leur travail, Charles ressentit une profonde sensation de plénitude et de gratitude. Le cercle était complet. Ce qui avait commencé comme un défi de se marier avec une femme qu'il ne trouvait pas belle pour un jour s'était transformé en une vie pleine d'amour, de but et de véritable beauté. Et alors que le ciel se remplissait d'étoiles, Charles sut avec certitude que ce n'était que la première page d'un nouveau chapitre de leur histoire, une histoire d'amour, de croissance personnelle, et de quête incessante pour faire du monde un endroit meilleur, un cœur à la fois. Car maintenant, il savait que la véritable beauté ne réside pas à l'extérieur, mais dans les actions que nous accomplissons, dans l'amour que nous donnons et dans la différence que nous faisons dans la vie des autres. Et avec Sophie à ses côtés, il était prêt à continuer d'écrire cette histoire, jour après jour, année après année, pour le reste de leur vie.